Bonjour frères et sœurs en Christ, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien. Nous allons poursuivre notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres. Nous nous sommes arrêtés la dernière fois au verset 11 et nous allons poursuivre aujourd'hui avec les versets 12 et 13. Donc je vais lire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, le Zélote, et Jude, fils de Jacques. Amen. Amen. Qu'est-ce que nous constatons ici? Nous constatons que, effectivement, le Seigneur avait demandé à ses disciples de rester à Jérusalem. C'est ce que nous avions lu dans le verset 8, où le Seigneur, et même plus tôt, nous avons également lu cela au niveau du verset 4. Je relis le verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Donc, nous voyons donc ici au verset 12 que les disciples, les apôtres du Seigneur, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont parfaitement obéi à l'ordre, à l'instruction que le Seigneur leur avait donnée. Alors, ils retournaient à Jérusalem. C'est merveilleux. Ils retournaient à Jérusalem. Donc, tous, ils sont retournés à Jérusalem. Personne ne s'est détourné de cette instruction que le Seigneur avait donnée. Et tous, d'un commun accord, ils sont retournés à Jérusalem. Donc, ils ont été fidèles et obéissants, surtout obéissants à la parole que le Seigneur leur a donnée. Et où sont-ils retournés? À la montagne appelée des Oliviers. Donc, vous voyez ici que, une fois encore de plus, la montagne, c'est un lieu élevé. C'est un lieu élevé, la montagne. C'est une image du Seigneur, puisque quand on gravit la montagne, on s'élève, on quitte la vallée pour aller vers les hauteurs. Donc on se rapproche entre guillemets de la présence de Dieu. Donc on se détache des choses de la terre pour monter au niveau spirituel. Et effectivement, dans cette montée-là, le Seigneur va dans les baptiser du Saint-Esprit plus tard, puisque ils se sont détachés, cette image que nous voyons bien. Après ce détachement des choses de la terre, ils ont reçu le Saint-Esprit de Dieu qui avait été promis, Jésus-Christ. Donc, nous sommes appelés à nous détacher des choses de la terre, à nous détacher, à laisser les choses de la vallée pour aller vers les hauteurs. Et vous savez que la Bible, rien n'est au hasard dans la parole de Dieu. Cette montagne s'appelle la montagne des Oliviers. C'est un lieu qui est également particulier parce que c'est un lieu où Jésus aimait bien se retrouver. C'est un lieu où il aimait bien prier. C'est un lieu dont non seulement c'était pour eux un lieu comme où ils pouvaient se rappeler de la présence du Seigneur, du moment où le Seigneur était avec eux sur la terre, mais c'était également pour eux un lieu de prière, un lieu de rassemblement. Et voici un autre petit exercice que nous pouvons faire, c'est d'aller méditer sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que représente l'olivier? Qu'est-ce que représente l'olivier dans la parole de Dieu? Et nous verrons beaucoup de choses là-dessus. Donc je t'encourage, je t'invite à le faire. Donc, ils sont retournés à la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, exactement comme le Seigneur leur avait dit. Et donc, nous poursuivons là, la suite dit à la distance d'un chemin de sabbat. Quand il fut arrivé, ils montaient dans la chambre haute. Donc vous voyez que non seulement ils sont retournés à Jérusalem, non seulement ils sont remontés allés sur la montagne des Oliviers, mais en plus de cela, il y avait un endroit précis, en fait, la chambre haute. Donc,
souvenons-nous également que c'est sur cette montagne, lorsque le Seigneur Jésus reviendra pour la seconde fois sur la terre, c'est sur cette montagne qu'il posera les pieds. Donc, c'est cette montagne qui reviendra. Lorsqu'il reviendra pour juger dans la troisième venue en réalité, puisque la seconde venue, le Seigneur nous récupère dans les airs. C'est nous qui montons vers lui. Mais lorsqu'il reviendra pour la troisième fois pour régner sur la terre, c'est sur cette montagne-là qu'il posera les pieds. Donc, c'est un lieu qui est assez particulier dans la parole de Dieu. Donc, je vous encourage véritablement à aller faire des recherches sur la montagne des Oliviers. Donc, il y avait donc ce lieu-là, la chambre haute, où il se tenait d'ordinaire. Vous voyez, quand on dit il se tenait d'ordinaire, ça veut dire qu'ils avaient l'habitude d'y aller. Le Seigneur Jésus n'est plus là, sur la terre physiquement, mais on dit qu'il se tenait d'ordinaire. C'est juste le même jour où le Seigneur est remonté dans le ciel. Donc, ça veut dire qu'il se tenait d'ordinaire là également avec le Seigneur Jésus-Christ pour passer du temps dans la prière, pour chercher la face de Dieu. Donc, ils se sont tenus là d'ordinaire. Donc, le Seigneur nous invite également à ce que chaque jour, nous devons avoir des moments de prière, des moments dans sa parole. Nous devons chaque jour monter cette colline, aller vers la montagne des Oliviers pour chercher la face de Dieu, pour prier. C'était qui était-ce? Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy. Barthélemy, c'est l'apôtre Nathanaël, c'est son surnom. Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Donc voilà les 11, puisque le 12e, Judas, n'est plus parmi eux. Donc vous voyez comment ils ont été fidèles à la parole du Seigneur. Donc soyons obéissants, montons toujours vers la montagne pour chercher la face de Dieu. Aménageons-nous si possible un lieu, un endroit qui soit pour nous un lieu de prière. Ce n'est pas forcément un endroit particulier ou bien un endroit où personne ne doit entrer, mais on ne parle pas des hôtels physiques, mais ayons toujours, vous vous souvenez de cette parole où le Seigneur dit que lorsque tu fais ta prière, va dans le lieu secret en fait. Le lieu secret est le cœur, mais le lieu secret peut aussi être un endroit effectivement physique où tu sais que ici, Seigneur, je suis là, je veux chercher ta face, je veux que tu te manifestes à moi, révèle-toi à moi, je suis dans la méditation, parle à mon cœur, ainsi de suite. Donc vous voyez, c'est cette image-là. Et puis tous ils étaient là, tous présents. Donc les 12 qui ont été fidèles. Donc, gloire soit rendue au Seigneur. C'était cette minute de pain quotidien de ce jour. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen.